Merci pour l'opportunité que vous m'offrez. Je voudrais saisir donc l'intervention du Premier ministre et le remercier pour les points déjà abordés. Messieurs les participants, donc la crise, la grave crise politico-militaire de décembre 2012 a considérablement affecté les performances économiques de la République centrafricaine, occasionnant une chute sans précédent de l'activité économique nationale. Je fais un petit rappel pour voir comment nous avons évolué. Le PIB en volume à l'époque est 12 à 706 milliards, 7%. Nous étions profondément en récession économique dans le pays. Cette situation de récession économique est imputable à la destruction systématique des outils de production et à la désorganisation des zones de production agricoles. Mais après le retour à l'ordre constitutionnel en mars 2016, l'État, le professeur Faustin Ankaj-Touadéra, organisé en novembre de la même année afin de mobiliser des ressources pour la mise en œuvre du plan de relèvement et de consolidation de la paix en Centrafrique, se sont matérialisés par les résultats suivants. Sur la période de 2016-2019, les performances, grâce à la mise en œuvre du RCPCA, les performances économiques centrafricaines se sont soldées par un taux de croissance moyen d'environ 4%. Le taux d'investissement moyen était de 29,2% du PIB, dû à la mise en œuvre effectivement du RCPCA, notamment dans les infrastructures administratives, les infrastructures militaires, les infrastructures énergétiques, les infrastructures essentielles de base. Je vais parler de l'éducation, de la santé et de l'eau assainissement. L'augmentation de la production d'électricité de Boili 1 et 2 de 10 MW grâce à un partenariat avec la BAD. Le projet de construction du champ solaire d'une capacité de 25 MW sur le financement de la Banque mondiale et celui de 15 MW en partenariat avec la République populaire de Chine sont en cours. Dans le domaine de l'eau et de l'assainissement, plusieurs forages ont été construits ou réhabilités grâce à l'appui de nos partenaires financiers tels que la BAD, la Banque mondiale, l'Union européenne, ainsi que les Nations unies. Dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires, le Premier ministre l'a abordé tout à l'heure, des mesures importantes ont été prises pour faciliter la création d'entreprises. Il m'avait cité la réduction de plus de 50% des taxes pour créer une société, la réduction de moitié des taxes pour transférer une société, la simplification de la formalité de présentation de l'extrait de casier judiciaire, la suppression des frais de création d'une société, la gratuité de l'inscription à la Chambre de commerce et la suppression des paiements de frais d'immatriculation à la sécurité sociale lors de la création d'entreprises. Tous ces efforts devraient se poursuivre. Should be ongoing to ensure the important role of the companies and enterprises. It is important for the state to create the platform. Et va créer de la richesse. Ça, c'est la vision donc, du gouvernement. Nous notons également la création d'un fonds national de garantie et d'investissement qui est en cours de finalisation. Le gouvernement envisage également de mettre en place le projet d'appui à l'amélioration du climat des affaires et à la relance de l'économie centrafricaine pour un coût de 4,5 milliards de francs CFA sur une période de 5 ans et le projet d'appui au renforcement des capacités en gestion commerciale pour un coût de 3,6 milliards de francs CFA sur une période de 4 ans. Au niveau du secteur agricole, que nous notons comme la mamelle de l'économie centrafricaine, le gouvernement, avec l'appui de nos partenaires financiers, a lancé le projet d'appui à la relance de l'agriculture et au développement de l'agriculture commerciale sur le financement de la Banque mondiale, notamment appelé PRADAC, le projet de relance de l'élevage et de production agricole dans les savanes,
prépasse avec le financement FIDA. Nous avons également le projet d'appui au développement des chaînes de valeurs agricoles dans les savanes, près des Casses avec la BAD. Et tout récemment, sous l'impulsion du président de la République, ce projet vient d'être lancé, le programme d'appui à la promotion de l'entrepreneuriat en milieu urbain et rural, sur financement de l'Union européenne. Le gouvernement entend par ces actions moderniser la production agricole par la mécanisation. L'économie centrafricaine a été rattrapée malheureusement dans son évolution par la pandémie à coronavirus. Les mesures barrières fortes prises par le gouvernement ont permis à notre pays d'éviter la récession économique, mais n'a pas empêché le PIB réel de reculer pour s'établir en 2020 à 0,6%. Les ressources totales de l'État se chiffrent à cette période à 8,2% du PIB, avec une pression fiscale qui, en ce moment encore faible, qui avoisine les 7 à 8% du PIB. Quant aux dépenses totales, elles se chiffrent à 22,1% du PIB, dont 8,9% du PIB pour les dépenses en capital. Le déficit budgétaire hors don est d'environ 13,9% du PIB. Les perspectives sont prometteuses dans notre pays avec l'organisation en ce moment des élections libres Il y a quelques difficultés de connexion. L'administration publique sur toute l'étendue du territoire devra se poursuivre, de même que la mise en œuvre des politiques sectorielles, la diversification de l'économie en mettant de valeur. Vous suivez? Allô? Oui, voilà. On vous entend avec quelques difficultés. Est-ce que ça va? Je peux continuer? Vous pouvez continuer. On vous entend beaucoup mieux. Est-ce que c'est bon? Je peux aller? Vous pouvez continuer. Bon, je le disais tantôt, voilà, que les perspectives sont prometteuses avec l'organisation actuelle des élections libres, inclusives, démocratiques et transparentes. Le déploiement de l'administration publique sur toute l'étendue du territoire devrait se poursuivre, de même que la mise en œuvre des politiques sectorielles, la diversification de l'économie en mettant l'accent sur le secteur agricole et l'élevage pour créer des chaînes de valeur, la nécessité de renforcer les capacités productives du secteur privé à transformer localement des primaires à travers l'industrialisation des filières, l'amélioration des secteurs de l'énergie, du transport et de la nouvelle technologie de l'information et de la communication pourront renforcer le secteur productif et booster l'économie. Aujourd'hui, la présence des investisseurs privés dans tous les secteurs productifs est vivement attendue pour le développement d'un partenariat gagnant-gagnant dans notre pays. Je vous remercie.